ça c'est la fin de ça. On est arrivé à... Maintenant, on plonge dans une étude un petit peu dans la Megillah. Mais c'est pas vraiment le temps, parce que nous, on est presque Hanouka, on va entamer la Megillah, mais ça fait rien. Les sages, ils disent qu'il y a deux livres sacrés ou deux fêtes qui vont rester éternellement. Hanouka et Purim. Mais Purim, mais Hanouka, ça n'a pas été inclus dans le Tanakh. T'as raison. C'est la dernière fête, en fin de compte. C'est la dernière fête nationale qui a été établie par les sages. Mais elle n'a pas été établie. Parce que c'était après Ezra. Parce que, oui, c'était tard dans le temps. Et peut-être parce que le Tanakh parle de manifestations, comment on dit, galouille, ouverte, manifestation ouverte d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le cas de Esther. Esther, c'est vraiment le livre de la Galoute. Pourquoi c'est le livre de la Galoute? Parce que le nom, c'est le seul texte dans lequel le nom d'Hachem n'apparaît pas. Mais Esther, il est dans le Tanakh. Et Hanouka, il n'est pas. Je dis encore une fois, hein? Esther, Oui, Esther, elle est dans les choses. Parce que Hanouka, encore une fois, pourquoi c'est pas... pourquoi Hanouka, c'est le dernier livre qui a été, l'ouvrage qui a été inscrit par les sages? Parce que ça parle de quoi? Quel est le message? C'est un message qu'en dépit du fait qu'on est dans l'obscurité de l'exil, on a toujours la force et la lumière, la force répand la lumière. En gros, un des messages de base de Hanouka. Donc ça, c'est un message qui est spécial à l'exil. Ok. Vayehi beyameh Achashverosh. Yoel, on est à la page Yud Amud Bet, et à peu près 10 lignes d'en haut, il y a 2 points. C'est écrit au commencement, Vayehi beyameh Achashverosh. Vous l'avez? Oui. Amar Rabbi Levi, ve'item Rabbi Yonatan. Davar ze masoret beyadeinu. Ça, c'est une tradition qu'on a, qui date de Anshei Knesset Agdola. Kol makom shenema vayahi eno ela leshon tsar. Quand on voit dans le texte le mot vayahi, et il fut que, c'est une expression de tsar, de... Mauvaise nouvelle. Oui. On va donner maintenant, la Gemara va donner quelques exemples. Vayahi beyameh Achashverosh, et après tout de suite, Haman. Quelques lignes plus tard, on parle de l'apparition de Haman. Vayahi beyameh Shefot HaShoftim, Averav. Quand on dit qu'il y a, pendant la période des juges, tout de suite après, on les annonce qu'il y avait la faim, une famine. Vayahi ki achel ha'adam larov. Quand les hommes ont commencé à se multiplier, Vaya Hashem ki rabba ra'at adam. Ça c'est avant le déluge. Ok? Donc encore une fois, Vayahi, et ça précède des mauvaises nouvelles que Hashem voit et constate que les gens sont corrompus. Vayahi ben Nassam mikedem. On parle des gens avant qu'ils ont commencé à construire la tour de Babel. Hava nivne lanu'ir. Alors là, c'est la mauvaise nouvelle, parce qu'ils vont commencer maintenant à se rebeller. Cette ville qu'ils ont construite, c'est une rébellion contre Hachem. Vayahi biyamei Amraphel, au temps de Abraham, et après c'est écrit, Asumil Chama, il y avait une guerre, c'est une mauvaise nouvelle. Vayahi behiyot Yoshua beyericho, pendant que Yoshua il était en train de faire le siège à Yericho, après de suite on dit Vecharvo shlufa biyado, que Yoshua rencontre l'ange avec une épée dans sa main, et le symbolisme de l'épée dans sa main, c'est qu'il vient pour donner une remontrance. L'ange il n'est pas venu simplement dire saluer Yoshua, il est en train de lui dire qu'il y a un reproche. Quel reproche? Il y en avait 2. Je pense qu'on l'avait vu avant, mais un qu'ils n'avaient pas offert l'offrande du Tamid de l'après-midi, c'était avant la nuit, la veille de la conquête de Yericho, ils n'avaient pas, pour une raison ou une autre, offert l'offrande, et 2 qu'ils avaient arrêté d'étudier la Torah la nuit avant. Et l'ange leur dit qu'en fin de compte, même si vous êtes en bataille, la nuit, vous n'êtes pas en bataille. À l'époque, on ne faisait pas la bataille la nuit, il n'y avait pas les lumières infrared, et donc il n'y a pas de raison de ne pas apprendre.
Et aussi en ce qui concerne le korban, c'est qui offre le korban? C'est les Kohanim. C'est une équipe de Kohanim. Alors, les Kohanim, ils ne sont pas nécessairement impliqués par la guerre. Pourquoi vous n'avez pas offert? Alors, c'était une remontrance, et c'est pour ça qu'elle est considérée comme une mauvaise nouvelle. Après, Vayehi Hashem et Yoshua. Hashem était à Yoshua. De suite, Vayima'alu Bnei Israël. On parle du fait que Bnei Israël ont pris du butin de la ville de Yericho. Vayehi Ish Echad Mina Ramatayim. Ça, c'est le mari de Hana. C'est Elkana. Qui est Hana Ahev Vashem Sagar Rachma. De suite, on nous annonce que sa femme Hana n'était pas fertile, c'était des années qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. Vayehi Ki Zaken Shmuel Velo Alchu Banav Bidrachav. On dit que Shmuel était vieux. Encore une fois, cette expression Vayehi, qui est suivie par une mauvaise nouvelle. Velo Alchu Banav Bidrachav, que ses fils sont pas allés dans son chemin. Vayehi David Lechol Drachav Maskil, Vashem Imo. Ok, on nous annonce que David, il réussissait, comment on dirait, il faisait une réussite dans tout ce qu'il faisait. Hachem était avec lui, et tout de suite après, Vayehi Shaoul Oyen David. On nous annonce que Shaoul a commencé à détester David. Vayehi Ki Yashav HaMelech Bebeito. Quand David était après les guerres assis dans son palais, après c'est écrit Rakata Lotivne Abayt, que le prophète lui a annoncé que toi, David, tu n'as pas le droit, tu n'étais pas autorisé à construire le temple. Pourquoi, en parenthèse, est-ce que David n'était pas autorisé à construire le temple? Il avait déjà plein de sang. Vous êtes en forme ce matin? C'est pour dire en fait que derrière Vaillé, il y a des mauvaises nouvelles, ça? Oui, c'est exactement. Vehaktiv, maintenant, la Gemara. Shlomo, il n'a pas fait de guerre? Shlomo Améler, il n'a pas Non, fait. c'est la paix. Il était occupé avec les La femmes. période de Shlomo, il y avait la paix. Il était occupé avec les femmes, comme il dit. Non, mais Maintenant, la Gemara va apporter apparemment quelque chose qui contredit. On va voir l'expression Vayehi qui est suivie de bonnes nouvelles. Ah. Vehaktiv Vayehi Bayom Hashmini. On parle dans le désert avec le Mishkan, l'inauguration du Mishkan, où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Vetanya Oto Ayom Aita Simcha Lifnei Akadosh Baruch Hu que Yom Shenivru'u Bo Shamayim Va'aretz. Ce jour-là où ils ont consacré le Mishkan, il y avait une joie comparable pour Hachem, comparable au moment de la création du monde. Comment? Ktiv Hach Vayehi Bayom Hashmini. וכתיב האתם ויהי בוקר ויהי יום אחד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. Donc on voit que ici il y a le mot vayehi qui est suivi par quelque chose, ce jour qui est conséquent un des jours les plus joyeux dans l'histoire. Oui. Alors la grande dit néanmoins ha shechiv Nadav Avihu. Mais ce jour même c'est tout de même le jour où Nadav et Avihu sont décédés. Active, et pourtant c'est écrit Vayehi beshmonim shana v'arba meod shana. Après 480 ans, c'est Shlomo qui a construit le temple. Et c'est écrit Vayehi, mais c'est une bonne nouvelle. V'active Vayehi ka'asher ra'a Yaakov et Rachel. Quand il a vu Yaakov a vu Rachel, il est inspiré, il était ému au point où tout seul il a pu enlever le rocher qui était sur le puits. Bonne nouvelle. Va'aktiv vayehi erev vayivokar yom echad. C'est écrit vayehi dans la création du premier jour. Va'haika sheni, va'haika shlishi. Les jours, qu'est-ce qui a suivi le premier jour? Pas des mauvaises nouvelles. Ce qui a suivi le premier jour, c'est le deuxième jour. Ce qui a suivi le deuxième jour, le troisième jour, c'est pas des mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup, apparemment il y a beaucoup d'exemples où on voit le mot vayehi et c'est pas suivi par des mauvaises nouvelles. Amar Rav Ashi, Kol Vayehi. Alors maintenant c'est la conclusion. Rav Ashi explique, chaque fois que tu vois l'expression de Vayehi, Eka Hachi ve Eka Hachi. Vous voyez ce mot encore une fois, ça fait partie des mots que je vous ai conseillé d'apprendre par cœur. Eka, il y a ainsi et il y a ainsi. Ça veut dire, il y a des fois que Vayehi, ça dépend du contexte, c'est positif. Il y a des fois que c'est négatif. Mais
si tu vois que c'est écrit Vayahi biyamei, quand c'est écrit, ça fut pendant la période de Vayahi biyamei, Eino ela lashon tsar. Là, c'est systématiquement une expression de tsar, de malheur qui va se dérouler bientôt, qui va être annoncé bientôt. Ok? Et la Gemara dit, on a 5 dans le Tanakh. Chamisha vayahi biyamei havu. On va voir quels sont les 5. Vayahi biyamei Achashverosh, parce qu'on annonce après à Haman. Vayahi biyamei shefot hashoftim, parce qu'après on annonce, qu'est-ce qu'on a dit qu'on annonce après? La famine. Vayahi biyamei Amraphel, et c'était la guerre après. Vayahi biyamei Achaz, qu'est-ce qui s'est passé après Achaz? Je ne suis pas sûr, mais apparemment quelque chose de mauvais. Vayahi biyamei Yehoyakim. Ok. Alors ça c'est la conclusion. Donc encore une fois, quand c'est écrit Vayahi biyamei, c'est toujours une expression de ça. Vaïe Yehoyakim, c'est la destruction du temps. D'accord? Je vais lire le verset. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. On parle de l'exil. On parle de l'exil du peuple juif. Donc c'est comme tu dis, c'est la mauvaise nouvelle qu'on parle de l'exil. Ok. Amar Rabbi Levi. Davar ze masoret beyadainu me'avoteinu. On a une tradition de nos ancêtres, de nos sages. Amotz ve'amatzia achim havu. Amotz ve'amatzia, c'était des frères. Amatzia, c'était un roi. Et à la période apparemment de Amatzia, son frère, c'était apparemment le père de Yeshayahu le Navi. On nous dit que c'était des frères. Mike Mashmalan. Ok, c'était des frères, on s'en fout. Quand la Gemara dit Mike Mashmalan, qu'est-ce que tu viens de m'enseigner avec ça? Kiha de Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. C'est important dans le contexte de l'enseignement de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol kala shehit snua bebeit chamia, n'importe quelle femme, kala, comment on dit kala en français? Femme mariée, mais c'est la belle-fille. N'importe quelle belle-fille qui se comporte avec tsniout dans la maison de son beau-père, Zocha, parce qu'avant, le couple qui était nouveau marié, il vivait chez les parents. N'importe quel kalash itsnoa bebeit chamia, Zocha veyotzin mimena melachim veneviim. Elle va mériter qu'il va sortir de elle des rois et des prophètes. Je vais juste dire en parenthèse, c'est pas automatique. Ouais. Ça veut dire que il y a un potentiel. Il y a un potentiel et ce potentiel va être actuel. Si une femme, une kala a un potentiel, alors ce potentiel va être actualisé dans le cas où elle est très tsnoua, elle se comporte d'une façon très tsnoua dans la maison de son beau-père. Il a raison, René. En général, c'est les belles-mères et les belles-filles, elles ne s'aiment pas du tout. Non. Mais quel est le rapport avec ce qu'on est en train d'apprendre? Vous avez dit que les belles-filles, dans la maison du beau-père. Le beau-père, il est marié avec la... Normalement, c'est le cas. Et alors, les belles-mères ne s'entendent pas bien avec la belle-fille, alors? En général, c'est comme ça. C'est comme ça, mais ça n'a rien à voir. On continue. Minalen. Alors, d'où est-ce qu'on apprend que toute cette histoire, elle va mériter d'avoir des prophètes et des rois qui sortent de elle? Mitamar, on apprend ça de Tamar. D'Ertiv, Tamar, donc, la belle-fille de Yehuda. D'Ertiv, Veyar Yehuda, Veyarshevea Lezona, qui Christa Panea. C'est écrit dans la Torah que Yehuda a vu cette femme sur le carrefour et il l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait son visage recouvert. Alors la Gemara s'interroge sur cette expression dans la Torah. Meshum de Christa Panea veichashva lezona.
Normalement, c'est l'opposé. Une femme qui est prostituée, elle ne va pas être modeste et se recouvrir le visage. Au contraire, elle va se dévoiler. Elle a meshum de chista panea bebeit chamia. C'est plutôt comme elle avait son visage qui était recouvert dans la maison de son beau-père. Velo have yadala. Et donc c'est pour ça que quand il a vu cette femme, mais il l'a pas reconnue. Il l'a pas reconnue parce qu'elle avait le visage couvert pendant qu'elle habitait chez son beau-père. Ça, c'est l'idée. Oui, comme elle avait Tamar, le visage recouvert tant qu'elle vivait chez son... c'est pour ça qu'il ne l'a pas reconnue. La rencontre, je crois que ça s'est passé la nuit. Non, mais Entre Yehuda et ça. C'est pas écrit la nuit. c'est pas ça. Elle se couvre. Je sais pas. D'accord. Oui, mais la rencontre entre Mais pourquoi tu dis la nuit? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire la nuit? C'est en plein jour qu'ils se sont rencontrés, Arabe. Pourquoi pas? Et pourquoi pas la nuit? C'est pas marqué. Parce que si c'est le jour, il peut la reconnaître. Mais si c'est pas. Mais je te dis ici, tu entends, la Gemara dit encore une fois, je répète, on écoute. J'ai compris. Non, elle dit, la Torah dit que, encore une fois, que Yehuda l'a vu, il a pensé, il l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait le visage recouvert. D'accord. Alors la Gemara, les sages demandent, ça savez quoi? Si c'est une prostituée, normalement une prostituée, elle n'a pas le visage couvert, au contraire, elle se dévoile, au moins le visage. Alors ça veut dire quoi qu'il n'a pas recouvert? Ça veut dire qu'elle était, en tant que sa belle-fille, quand elle vivait chez lui, elle avait toujours le visage couvert. Donc il ne l'a jamais vue. Non, maintenant il voit cette femme, il ne reconnaît pas. Et c'est pour ça qu'il s'est passé ici. Maintenant, il a eu des enfants avec elle. Alors, parmi les enfants, la descendance de Tamar. Pourquoi il dit qu'elle a été prostituée? Parce qu'elle s'est fait en tant que prostituée. Elle allait dans un carrefour. Pardon? Parce que les prostituées se couvraient la tête. Non, je répète. Elle n'avait pas le visage recouvert. Ah, je comprends. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une prostituée, normalement, elle n'a pas le visage couvert. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors que la Torah dit qu'elle avait le visage couvert? C'est-à-dire qu'elle avait lui, Yehuda ne l'a pas reconnu parce qu'elle avait le visage couvert quand elle vivait chez lui. Pas maintenant qu'elle l'a rencontré, il l'a rencontré. Maintenant, elle n'était pas. Oui. Alors, il ne l'a pas reconnu, il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Il a eu 2 fois comme belle-fille, il n'a jamais vu. Jamais vu. Quand elle est passée sous la roupa, quand un des fils lui a mis le voile, c'est qu'elle était découverte. Il ne l'a jamais vu. Bon, bref, C'est pour excuser Yehuda. Là, on voit une femme qui a absolument été tsanoua dans la maison de son beau-père. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Meshum de chista panea bebeit chamia, velo have yadala, zachta veyatsu mimena melachim neviim. Elle a eu le mérite, parmi sa descendance, avoir des rois et des prophètes. Melachim mi David. Le roi David, en fin de compte, vient de elle, entre autres. Neviim, Damar Rabbi Levi, Masoret biyadeinu me'avoteinu. On a une tradition que Amoz ve Amatzia achim hayun. Urtiv chazon Yeshiyahu ben Amoz. Donc on voit que Yeshiyahu Hanavi, c'était le fils d'Amoz, et Amoz, c'était le frère, c'est la tradition d'Amasa qui était un roi. Donc on voit qu'il y avait aussi la descendance des rois et la descendance des prophètes qui venaient de Tamar. V'amar Rabbi Levi, encore une tradition, Davar ze masoret biyadeinu me'avoteinu, makom Aaron eino min hamida, que l'espace dans le Kodesh HaKodashim se trouve l'Aaron, il ne prend pas de place. Tanya Namiyach, il y a aussi une braïta qui confirme, Aaron she'asa Moshe Yeshlo Eser Amot, l'école Ruach. On sait que si on va à partir du milieu, parce que l'Aaron il était situé au milieu de la pièce, de Kodesh HaKodashim, il y avait Eser Amot de chaque côté, parce que le Kodesh HaKodashim c'était comme un carré, c'était 20 sur 20 Amot. Or, si il était au milieu de l'Aaron, c'est-à-dire qu'il y avait 10 Amot de chaque côté, Urtiv, c'est écrit Velifne Advir Esrim Ama Orer. Ok, c'était une longueur de 20 amot, et aussi largeur. Urtiv, Knaf Akruv. Maintenant, vous savez qu'il y avait des chérubins, des kruvim,
Au temps du Mishkan, les Kruvim étaient situés sur la caporette, sur le couvercle du Aaron, à chaque extrémité du Aaron. Et au temps du premier temple, Shlomo HaMelech a construit des Kruvim en plus, qui étaient debout sur le sol. Ils étaient comme des statues de Kruvim avec des ailes qui étaient sur le sol. Et c'est écrit Knaf Akruv Ha'echad Eser Amot, ve Knaf Akruv Ha'echad Eser Amot. Un amas, c'est 50 cm. À peu près. Et ça veut dire qu'à chaque extrémité, il y avait comment on dit un knaf. Les ailes. Les ailes, il y avait l'aile de l'ange qui s'étendait à son amot, et comme ils étaient à l'extrémité du Aaron, comme dans chaque direction il y avait 10 amot, et voilà, il n'y a plus de place au milieu. Il touchait donc les... Ouais, il touchait. Alors, où était le Aaron? Mais en tout pour vous dire, il y a des problèmes ici avec ce verset. Il y a des problèmes avec ce verset, il y a des problèmes comment exactement calculer ce calcul. C'est pas évident, mais ça, c'est ce que la Gemara en attendant est en train de nous dire. Vas-y, Shlomo. Il n'y a pas d'espace, ça ne compte pas l'espace. Oui, ça compte pas, non, je suis d'accord avec l'idée qu'on est en train d'apprendre ici. Pourquoi c'est l'espace entre parenthèses? Pourquoi il n'y avait pas d'espace pour le Aaron? Vous savez qu'avant que Am Israël ont fait la conquête, comment ils ont fait la conquête? Comment ils ont fait ils ont passé en Israël? Alors, c'est écrit dans le Tanakh, dans le Sefer Yoshua, que tout le peuple s'est mis derrière le Aaron, entre les deux barres. Il y a deux barres qui soulevaient. Maintenant, il y avait une différence entre les deux barres de aussi, je pense, un amas ou un amas et demi. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Alors comment le peuple entier s'est introduit dans cet espace? C'est dans... Oui. Alors comment ils se sont tous introduits là-bas? Parce que, encore une fois, le Aaron, ça vient d'une autre dimension. La Torah, ça vient d'une autre dimension. Dans cette autre dimension, il n'y a pas un concept d'espace. C'est comme le Olam Haba, quand on va tous découvrir Achem Mea Vesrim Shana. Alors là-bas, il n'y a ni espace, il n'y a ni temps, et bien sûr ni matériel. C'est pour ça que la Torah, elle met en relief, ou elle veut justement sanctifier ces éléments qui sont uniques à notre existence. L'espace. Alors, il y a un espace qui est Kadosh, la terre d'Israël, il y a Tzion, il y a Yerushalayim, il y a le temple, il y a Kodesh Kodashim. Tout ce concept, c'est unique à notre monde. La même chose avec le temps. Il y a les Moadim, les fêtes, il y a Shabbat. Shabbat, il dure plus qu'une journée. Pardon? La durée du Shabbat. Un peu plus. Il dure un peu plus qu'une journée, c'est pour montrer que c'est Ça se répond. Un jour en temps normal, quoi. Ok. J'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est possible que c'est vrai. Nous, normalement, on ajoute, mais à Chol la Kodesh, on ajoute, pourquoi? On veut que cette sanctification, elle se répande en dehors du jour même, mais quoi que ce soit, on sanctifie le temps et bien sûr le matériel. J'ai entendu dire de la part de certains Mekoubalim qui habitent à Haïfa et à Jérusalem que le monde futur, c'est tout simplement Israël, mais dans 1000 ans, avec des villes, des montagnes, il y aura des avions, des habitants, et tout, c'est la même chose. Il va y avoir des avions. Oui, Ah, c'est excitant. Une époque beaucoup plus moderne que la nôtre. Et il va y avoir même des avions. Et des tilim. Qu'on va avoir, C'est le monde futur. Moshe, qu'on va avoir le mérite de voir tout ça, Bezat Il n'y Hashem. aura plus de guerre. Voilà, on n'a pas besoin de Mekoubalim à Haïfa pour nous annoncer ça, parce que c'est écrit texto explicitement dans les textes des prophètes. En attendant, ça c'est une autre tradition, que le Aaron n'occupait pas de place. On continue un petit peu. Mais bon, parce que de temps en temps, ils avaient les ailes repliées, peut-être aussi. On sait que pendant les fêtes, quand Am Israël montait à Yerushalayim pour les fêtes, ils ouvraient le rideau
de sorte que les gens pouvaient, qui étaient dans la cour, voir le Aaron. Il faisait sortir le Aaron aussi. Pas tout à fait sortir, mais il le mettait près de l'entrée. Et on pouvait voir, quand ils s'embrassaient, c'était un bon signe que nous et Akadosh Baruch Hu, des bonnes relations. Quand ils avaient le dos tourné, c'était au contraire un mauvais signe. Il y avait un signe comme ça qui se manifestait à travers le comportement. Et avec les ailes, je pense que les ailes, ça s'exprimait aussi si les ailes se touchaient, si les ailes étaient derrière. Et on a vu que quand le Beth Mikdash a été détruit, ils sont rentrés dans le temple et justement, ils s'embrassaient. Ils s'embrassent. Ok, on continue. Alors, la Gemara dit Aaron Goufé Heicha Habekai. Alors, où est-ce que l'Aaron était? Ela Lav Shmamina Benes Haya Omed. Donc, de là, on voit qu'il prenait de la place. Il était là miraculeusement, en dépit du fait que selon les mesures, il ne prenait pas de place. Rabbi Yonatan Patach la Pitra le Haïm Parshata Mehara. Quand Rabbi Yochanan s'apprêtait à enseigner la Megillah, il commençait de la façon suivante. On va voir maintenant une liste de sages qui entamaient l'étude de la Megillah avec un enseignement particulier. On va voir. Je crois qu'il y a une incompréhension dans ce truc-là. Il y a une incompréhension dans la façon que le parce que là, on vient de parler qu'il ne prend pas de place. C'est matériel, ça prend pas de place. Or, quand sur le truc, dans la pièce, si je place la ronde comme ça, c'est sûr qu'on dirait qu'il ne prend pas de place. Parce que ça. Mais si tu le places comme ça en diagonale, là il prend la place. En diagonale, la distance elle est plus grande que comme ça. Maintenant, je pense que peut-être. Il n'était pas placé. Mais quoi que ce soit, Eli, quoi que ce soit, l'idée de base. Il n'était pas placé parallèle au mur. Oui. Il était en diagonale. En diagonale. Oui, mais encore une fois, nous on sait. Attends une seconde. On sait qu'à chaque extrémité du Aaron, il y avait un ange. Et apparemment, les anges, ils avaient des ailes qui étaient, ils étaient étendus de chaque côté. Entre autres, de chaque. Et oui, c'est écrit comme ça, en dépit du fait qu'il y a des problèmes. Mais c'est écrit que l'aile s'étendait à une distance de 10 amot des deux côtés. Alors, comme on sait que la largeur de la pièce est 20 amot, mais on sait que les ailes, les krouvim, ils étaient posés aux extrémités du Aaron. Alors, si déjà, quand tu mesures les deux ailes, c'est 20 amot, où était le Aaron qui entre il n'était pas là. Mais si tu mets en diagonale. Même en diagonale. Parce que. Diagonale, il part, il perd. Ok, c'est intéressant. Non, c'est ton avis. On va. Grave, les ailes, c'est pas obligatoirement qu'ils vont s'ouvrir comme ça. Non, c'est pas obligatoire. S'ouvrir comme ça. Oui. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes un petit peu. C'est compliqué. Comment ils ont fait ce calcul, c'est pas évident. Et aussi avec le verset sur lequel ils se sont basés aussi, c'est pas évident. Mais on va pas rentrer dans ça. La Gemara dit, encore une fois, on va finir bientôt, juste encore un petit peu. C'est écrit. Vekamti alehem veyichati le Bavel Shem vesher venin veneched. Alors il est en train de citer un verset. C'est quel verset? C'est le verset de Chaftet, ça vient où? Ça vient de Yeshiyahu, ok? Alors c'est Hachem qui dit, je vais me dresser sur Babel et je vais enlever de Babel Shem, un nom renommé, Cher, c'est une descendance, Nin, c'est un petit enfant, et Neched aussi. Nin, c'est le fils d'un petit enfant, on va voir. Noum Hashem. Shem, c'est Aktav. Le mot Shem, ça fait allusion à l'écriture. Qu'Akadosh va retirer de Babel son écriture. She'er, c'est Lachon, c'est la langue. Il va aussi abolir, il va détruire la langue de Babel. Nin, c'est Malchut. Nin, ça fait allusion à la royauté. Venechet ou Vashti. On sait que Vashti, c'était une descendante de la famille royale. C'était la fille de Nebuchadnezzar. Et donc,
ça, ce qu'Akadosh Baruch Hu fait quand il veut punir un empire, il fait disparaître leur langue et leur écriture et leur famille royale et compagnie. Rabbi Shmuel Bar Nachman, il patach la pitre le Hay Parshata Mehacha. Lui, il a entamé la Megillah avec cet enseignement. Tachat Na'atzutz Ya'ale Brosh, Tachat Sarped Ya'ale Hadas. Ça vient de Yeshayahu. Alors, ça veut dire quoi? Au lieu du Tachat Na'atzutz, Tachat Haman, Natsu, c'est comme des épines, un buisson avec des épines. Ça fait allusion à Haman, à Racha. Pourquoi il est considéré comme un buisson avec des épingles? Parce que lui-même, il s'est transformé en idole. Il a voulu que les gens vont se prosterner à lui comme on se prosterne à une idole. Yalé berosh, au lieu de lui, je vais le remplacer avec un broche. Zé Mordechai, Shenikra Roche, il s'appelle Roche, c'est le premier. Ça veut dire où est-ce qu'on voit ça? Le Roche le Chol Besamim, c'est le premier parmi les encens. Sheneema Vata Kach Lecha Besamim, Roche Mar de Ro. Dans la Torah, c'est écrit tu vas prendre pour faire la ketoret des encens, y compris, c'est écrit Besamim Roche Mar de Ro. Et si on voit le Targum, ou Metargumin Marei Dache, le mot mar de ro, c'est écrit maredache. Maredache, ça fait Mordechai. Il y a une allusion à Mordechai dans les encens, et ça s'appelle roche. Besamim roche, le premier parmi les encens. Là, on voit une allusion au nom de Mordechai. Tachat hasarped, aussi une espèce de buisson. Tachat vashti, hayrosha'a. Bat benosh Nebuchadnezzar Arasha Shesaraf Rafidat Beit Hashem, qui a Nebuchadnezzar qui a détruit le temple. Dertiv Rafidato Zahav Yale Hadas, je l'ai remplacé Hadas. Zu Esther Atzadeket, Shenikret Hadassa, on l'appelle Hadassa. Shneema Vayehi Omen et Hadassa. Vayal Hashem le Shem. Zu Mikra Megillah. Le Hot Olam. Lo Ikaret, Elo Yemea Purim. Ok, on est arrivé à ce mot Purim, on va mettre un point ici. Et Bineder, on va revoir ça.